Dans la suite logique de ce que je vous ai dit dans la première vidéo, je vous ai parlé de vous, de vous-même, le fait de bien vous connaître. Eh bien, pareil, je vais continuer dans cette connaissance de soi en travaillant sur l'estime de vous-même, l'estime de soi. Vous devez absolument vous faire confiance, prendre de l'assurance et montrer aux recruteurs que vous êtes à l'aise, que vous avez suffisamment confiance en vous et suffisamment d'assurance pour occuper ce poste. C'est très important d'y arriver parce que si le recruteur, encore une fois, est dans le moindre doute ou n'est pas sûr de vous, eh bien, s'il n'est pas sûr de vous, il ne pourra pas vous donner le poste. Donc, il est important qu'il puisse s'inspirer de votre propre assurance puisque vous allez déteindre sur lui. Plus vous serez à l'aise, plus vous serez tranquille au moment de l'entretien, plus vous arriverez à gérer vos émotions et puis surtout le stress envahissant et plus vous serez marquant, intéressant auprès de l'employeur ou le recruteur. Alors, pour cela, il y a quelques petites astuces. Pensez positif. Par exemple, avant de commencer l'entretien, préparez-vous mentalement dans votre petite tête. Pensez à des choses extrêmement positives. Pensez à tout ce que vous avez réussi à faire. Pensez par exemple à un ancien souvenir, le fait d'avoir réussi votre permis de conduire. Pensez à la réussite lorsque vous avez eu un diplôme. Pensez à la réussite lorsque vous avez réussi dans une entreprise et que l'employeur vous a félicité d'avoir réussi telle ou telle activité. Donc mettez-vous dans une condition, dans un état d'esprit complètement positif. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'attitude positive, la positive attitude. Soyez complètement positif, soyez confiant et ça, il faut absolument le montrer à votre employeur ou futur employeur, recruteur, de façon à ce qu'il soit vraiment convaincu que vous valez la peine qu'on partage avec vous une aventure. Pensez à rester positif, c'est important.